crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes pensées, tes émotions, tes échecs, tes douleurs peuvent être manipulés, programmés. Dans ce premier direct exceptionnel, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition ouvre la voie vers ta liberté. Rendez-vous le 14 juillet, 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Épisode 1, sorcellerie invisible, mécanismes occultes, contrôle mental subtil. En direct, venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote à tous, bienvenue sur Malonghi. Premier épisode, c'est magnifique. Aujourd'hui, nous recevons notre Ntumwa Nswadi Kimbazi qui va nous donner une éducation sacrée dans le cadre de la sorcellerie. Comme je sais que vous êtes nombreux à attendre ce sujet, comme moi, je suis toute oui, j'attends. Je suis impatiente d'écouter cet enseignement aujourd'hui parce que c'est un quotidien qui m'a accompagnée toute ma vie. Moi, j'ai grandi au Cameroun et toute ma vie, j'ai été accompagnée par ce sujet. On parle de sorcellerie dans notre quotidien. Sorcellerie, chacun de nous qui a grandi sur Katiopa, ou pas, hein, et même ici en Europe, en Occident, partout ailleurs, ça nous accompagne, c'est dans nos vies. Mais c'est quoi la sorcellerie? Comment ça se manifeste? Particulièrement aujourd'hui, dans cette vie où le digital a pris le devant, comment la sorcellerie se manifeste? Comment s'en prémunir? Que faire? Aujourd'hui, invité sur le plateau, nous avons Ga Christelle. Mbote maman Christelle. Mbote maman Simo, mbote à tous les Olympiens qui sont en ligne. Donc, je suis ravie d'être avec vous, avec toi sur ce plateau aujourd'hui pour échanger, cabouler sur le sujet de la sorcellerie. Effectivement, comme tu l'as dit, maman, c'est un sujet qui nous a, plutôt sur Katiopa, nous a accompagnés toute notre enfance. Des mystères qu'on n'a jamais su comprendre, des questionnements qu'on s'est toujours posés, des événements qu'on n'a jamais compris. Et ben, c'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui et de pouvoir découvrir enfin les mystères cachés derrière toute cette magie, quoi. Et Matondo pour l'invitation. Donc, je vais me présenter du coup. Je suis Christelle Njantou, donc gars de l'école initiatique Kimuntu, Ngamboko, Ngambazi, et Longoki de plusieurs enseignements de l'école.
Matondo pour l'invitation, Maman Simo. Matondo d'avoir accepté, maman, Matondo. Moi, c'est Ngassimo, comme vous le savez, de la Fédération Kimuntu. Et nous allons accueillir notre Ntumwaswadi Kimbazi, fondateur de l'école Kimuntu, qui va nous donner cet enseignement multidimensionnel, cet enseignement tellement attendu. Mbote Ntumwa, j'espère que tu es avec nous. Mbote Ngassimo, Mbote Maman Christelle, Mbote à tous les Mpangi, c'est le bonheur. Maintenant, à vous deux, j'espère que vous m'entendez. Est-ce que le son passe convenablement? Magnifique, papa. Très bien. Voilà, donc Matondo à toi, maman Simo, Matondo, maman Christelle, Zola, tous les Mpangi sont en ligne. Oui, 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 nous allons débuter, bien sûr, comme l'a mentionné maman Simo, Ngassimo, une nouvelle série de Kabula. Je pense, maman Simon, pour la première tranche, ça va nous prendre 2 semaines. Voilà, 2 semaines de Kabula. Demain, nous serons encore en ligne pour vous dire que c'est chaud. Et c'est vraiment avec plaisir que nous allons vivre ces moments. Donc, je conseillerais au Mpangi de partager, maman Simon, de partager les liens, d'inviter tout le monde, d'inviter les frères, les sœurs, d'inviter les cousins, d'inviter tout le monde, poster dans vos réseaux et permettez au Mpangi, aux gens de pouvoir en profiter. Donc, nous allons en fait approfondir un sujet important concernant la sorcellerie, mais vu différemment, bien sûr, parce que nous sommes à l'ère du digital. Là, nous sommes sur Internet. À l'époque des anciens, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais les anciens pratiquaient la sorcellerie d'une certaine manière. Aujourd'hui, ça a changé. Notre but aujourd'hui, c'était de sensibiliser les nôtres du danger de certaines pratiques parce que les gens ont oublié que la sorcellerie existe toujours et c'est devenu encore plus dangereuse qu'avant puisqu'ils ont une facilité d'accéder volontairement puisque l'homme se livre lui-même via certaines pratiques à des êtres qui en profitent en fait. Donc, nous allons essayer de voir ensemble comment ça se passe. Donc, nous aurons plusieurs parties. Je pense qu'on a déjà programmé 14 parties pour la première tranche. Et chers Olampangui, vraiment, achetez vos pop-corn, prenez un peu de l'eau de coco, et puis installez-vous pour que nous puissions voyager à travers le temps et faire ramener les ancêtres. Donc, maman Simon, j'ai préparé un petit PowerPoint pour la communauté pour que nous puissions suivre calmement ce sera comme une petite webconférence publique, hein, ouverte à tout le monde. Et puis, voilà, dès que je finis, je vous remets la parole. Je pense que c'est bon. Nous t'écoutons, papa. Matondo. À tout de Maming, Zola. Donc, chers Zolampangui, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne la sorcellerie invisible. C'est-à-dire une sorcellerie que beaucoup n'intègrent pas dans le fonctionnement de ce monde. Dans la sorcellerie invisible, j'aimerais aborder cela bien sûr en partant de la cosmologie Congo jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle le contrôle psychique contemporain. J'aimerais vous, pour cette première séance, cartographier l'invisible, l'envoûtement à l'influence aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. J'aimerais vous présenter un peu les choses pour que, au fur et à mesure que nous allons avancer dans les Kabbalah, que tout soit clair pour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est notre première séance. Le but ici, c'est de comprendre comment les anciens comprenaient les choses et comment aujourd'hui les choses fonctionnent. Et par la suite, nous allons voir la suite, hein, comment se protéger contre ces attaques qui existent et qui font du mal à la communauté et à l'humanité. Donc, chers Zolampangui, Zola à vous, Zola à tout le monde, ce qu'il faut cerner ici, c'est que la sorcellerie, en fait, se présente dans toutes les traditions. C'est-à-dire que c'est pas une pratique africaine, hein, c'est quelque chose qui est partout, c'est planétaire. Souvent, on a tendance à penser que la sorcellerie est propre à l'Afrique. Non, pas du tout les Bangui. C'est une croyance en une force, comme on dit, malveillante et non physique, c'est-à-dire qu'une énergie invisible qui, en effet, regroupée sous le terme générique de sorcellerie, comme je l'ai mentionné, constitue une constante anthropologique remarquable à travers les cultures. En Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, chez les Amérindiens, partout sur la Terre, on parle de sorcellerie. Donc, vous voyez que ce n'est pas une simple relique du passé, genre, oui, à l'époque des anciens, il y avait la pratique de la sorcellerie. Pas du tout.
elle est actuelle, elle est actualisée, elle a changé de face, elle se révèle être un langage dynamique, elle change, elle mute, elle évolue pour trouver sa place dans chaque période de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment intégrer. C'est pour cela que je commence par cette partie-là, parce que l'imaginaire collectif glisse aujourd'hui, rejette en fait le mot de sorcier. Le sorcier, dans leur tête, les gens, c'est celui qui jette des sorts, celui qui est dans sa cuisine avec des condiments, avec des aiguilles, avec des poupées. C'est l'idée que les gens ont souvent de la sorcellerie. Alors que non, chers Olampangui, la sorcellerie est plus complète que cela. Nous allons voir comment ça se passe, comment les gens, en effet, viennent dans le monde dans lequel nous vivons, soit initiés avant naissance. Il y a des gens qui se font initier dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'ils se font initier une fois incarnés. Il y a des gens qui sont nés sorciers. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose qui est toujours là, qui change. Tu peux avoir quelqu'un devant toi, une belle personne, un beau garçon, une belle fille, mais qui est né sorcier. Et ça, on va voir comment ça se passe. Et après, c'est des dégâts énormes derrière. Aujourd'hui, souvent, on ne parle plus de sorcellerie comme avant. On parle de vampirisme énergétique. On parle des attaques psychiques. Et toutes ces réalités-là font partie de la sorcellerie, puisque la sorcellerie est manipulée par des forces occultes, des forces derrière. Voilà pourquoi ce glissement sémantique masque une continuité fondamentale. C'est-à-dire que, puisqu'on ne parle plus de sorcier, la vieille maman, le vieux papa dans les cimetières ou dans son laboratoire avec un chaudron en train d'invoquer les esprits, aujourd'hui, on ne voit plus ça comme avant, donc on pense parfois que ça n'existe plus. Alors que non, ça existe. De la même manière que le monde se modernise, de la même manière que vous êtes sur Facebook, vous êtes sur ChatGPT, le sorcier aussi s'est adapté. Et donc, la peur universelle d'une violation invisible de l'intégrité personnelle a changé. Les gens ne savent plus comment ça fonctionne et donc se mettent en danger inutilement. Voilà pourquoi la tradition nous enseigne que la forme change. La forme, la pratique, la manière de pratiquer change, mais la structure profonde demeure. Il y a quelque chose d'essentiel peut nous être dérobé sans trace visible. On peut te faire du mal sans se rendre compte. Les gens peuvent te détruire sans se rendre compte. Parce que, en fait, tu n'as pas l'idée que ça existe, que la sorcellerie est toujours pratiquée, que la destruction est toujours là, que les forces iséfétiques, métatroniques, démoniaques n'ont pas disparu. Donc, la thèse ici, ce que je voulais vous présenter, c'est que les formes modernes de sorcellerie invisible ne sont pas des inventions ex nihilo. C'est-à-dire que c'est pas une pensée genre oui, en fait, peut-être que non, non, non. C'est-à-dire la sorcellerie s'est réactualisée, s'est réadaptée. La sorcellerie a changé de forme dans un cadre contemporain individualiste et psychologique, de dynamique relationnelle. Ce n'est plus comme avant, mais ça existe toujours. Ça change de sens et ça devient plus facile. Les pratiquants de la sorcellerie ont une facilité aujourd'hui de pratiquer la sorcellerie qu'à l'époque des anciens. Vous savez, on va voir ça ensemble, que souvent, pour que le sorcier puisse t'atteindre à l'époque, on demandait la photo, les ongles, les cheveux. Vous voyez, ce sont des choses qu'on demandait à l'époque et c'était difficile. Il fallait chercher l'angle de l'autre. Il fallait rentrer dans les toilettes pour aller chercher les cheveux parce que la sœur s'est peignée, donc ses cheveux sont restés sur le peigne, il faut amener chez le sorcier. Les gens pratiquaient de telles réalités. Aujourd'hui, ce livre, les humains eux-mêmes prennent leurs photos, mettent en ligne pour qu'on s'en occupe en fait. Et vous voyez comment les sorciers en profitent. Le monde est devenu tellement complexe que les sorciers sont riches de données et la facilité de faire du mal s'est amplifiée. Donc, notre but, c'est pouvoir comprendre cela. Voilà pourquoi le déplacement majeur de la menace d'un péril pesant sur le corps communautaire vers une agression visant le capital psychique. À l'époque des anciens, nous allons le voir, la sorcellerie se pratiquait au niveau communautaire. Aujourd'hui, la sorcellerie se pratique au niveau individuel. Vous allez voir comment, je vais vous l'expliquer, que lorsque l'on est victime de la sorcellerie, à l'époque, avant que nous puissions rentrer dans le monde d'Internet, du cybernétique, lorsqu'on a frappé une personne de la communauté, on frappait toute une communauté. La sorcellerie ne se limitait pas à l'enfant qu'on a touché.
Ça se répandait dans la communauté. Aujourd'hui, il y a une facilité de toucher la personne. À l'époque, on ne touchait pas un enfant de la communauté sans la permission des guides, des parents de la dite communauté. Vous voyez, les oncles, si ton père, ta mère, ton oncle n'autorisaient pas certaines réalités, c'est pour ça qu'en Afrique, on dit souvent qui a donné la permission. Parce que si un des nôtres est touché, c'est forcément la porte a été ouverte par quelqu'un. C'est obligatoire. C'était une pratique ancienne. Aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, on peut te toucher, les sorciers peuvent t'atteindre sans la permission de ton père ou ta mère ou ton oncle. Vous voyez, ce n'est plus pareil. Parce qu'en effet, dans la pratique africaine de la sorcellerie, lorsqu'on voulait t'atteindre, on venait voir ta mère en cachette. Maman, bon, ton petit enfant là, ou ta fille là, tu dis quoi? Et si maman était aussi bizarroïde, elle livrait quoi? Elle disait, bon, écoutez, prenez ma deuxième. Et là, on savait qu'il y avait quelqu'un de la famille qui a participé à ça. On dit, est-ce que c'est papa? Est-ce que c'est maman? Est-ce que c'est l'oncle? Est-ce que c'est la tata? Il y avait toujours un aîné qui participait à l'ouverture de la porte parce que la sorcellerie en Afrique se pratique dans une communauté. Il faut l'ouverture de la porte par un membre de la communauté. Vous voyez? Et ça a changé. C'est-à-dire que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous sommes passés donc d'un péril qui pesait sur le corps communautaire vers une agression visant l'humain, le monde, l'individu, sans la permission de ses parents. Et cette première partie de notre Kabbalah, je vais me focaliser d'abord sur ça, pour que vous puissiez déjà comprendre les bases de notre Kabbalah multidimensionnel. OK? Donc, j'ai mis en place un petit plan. Je pense que vous le voyez à l'écran. 3 points seulement, parce que il faut pas être trop lent. Il faut pas être trop lent, sinon on va dormir là en ligne. On a 3 points seulement que je vais aborder dans cette première partie et laisser la parole à maman Simon et maman Christelle qui sont là. D'abord, le premier plan, le premier sujet que j'aimerais présenter à la communauté, c'est les fondements ontologiques de l'action invisible. C'est-à-dire, je vais passer par la cosmogonie Congo et la vision animiste de notre tradition pour vous montrer comment cette pratique de sorcellerie était comprise par les anciens. Et le deuxième point, c'est la métamorphose contemporaine de la sorcellerie. Ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire que nous sommes passés de la pratique de la sorcellerie au sein d'une communauté vers un vampirisme énergétique. On va en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque tu rentres dans un bus et que tu es assis à côté de quelqu'un qui, en effet, est possédé, si tu n'as pas des boucliers de protection, la personne à côté peut te vampiriser. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de demander la permission de ton père ou ta mère pour voler ton énergie dans un bus alors que tu ne le connais pas. Vous voyez que ça a changé. À l'époque des anciens, c'est impossible. Bon, déjà, à l'époque des anciens, tu ne pouvais pas rentrer dans le champ d'un enfant parce que cet enfant est protégé totémiquement par sa communauté. Parce que chaque famille africaine avait un ganga, c'est-à-dire un initié de la lignée qui protégeait tous les membres de la famille. Vous voyez, il y avait des gens nés dans la famille qui protégeaient chaque enfant de la famille. Dès que tu étais dans le ventre de ta mère, le nganga de la famille venait protéger déjà le fœtus. Vous voyez, il y avait des rituels comme ça conscients où l'enfant, quand il venait sur terre, il y avait le bouclier, le baptême de naissance de l'enfant, vous voyez. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce qui veut dire qu'on a des humains non protégés qui, en effet, vivent dans une société où ils sont à la merci d'autres humains qui, en effet, ont la possibilité de les vampiriser, de les absorber l'énergie et de les attaquer psychiquement. Et ça, on va voir ça également. Et pour terminer, j'aimerais proposer une perspective critique, hein, psychologique, crise sociale, réenchantement de notre société, pour voir un peu comment nous allons en effet survivre dans une réalité où beaucoup ne sont plus protégés par des forces ancestrales. OK? Donc, Charles Lampangui, pour avancer, pour comprendre la sorcellerie, il est impératif de saisir la vision du monde. Voilà pourquoi on va parler d'ontologie, c'est-à-dire la vision dans laquelle s'inscrit la tradition Congo. Et dans cette vision, la sorcellerie n'est pas une anomalie. Alors, comprenez-moi bien, je suis en train de vous dire ceci, que la sorcellerie, ce n'est pas une anomalie. C'est une conséquence cohérente d'une certaine conception de l'univers et des relations entre êtres. C'est-à-dire que tu sois informé ou pas informé, que tu sois conscient ou pas consciente, la sorcellerie va te chicoter correctement. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que vous va dire que non, en fait, ça n'existe pas, que ça existe ou pas, que le petit déjeuner. Je ne sais pas si vous me cernez. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes conscience de ça. Sinon,
que tu sois informé, parce que souvent on se dit, bon, on est ignorant, on ne sait pas, donc ça ne peut pas m'atteindre. Non. Vous me comprenez? Donc, en gros, on est à la merci de certaines forces qui dépassent l'entendement humain, que tu sois conscient ou pas. Donc, cher Jonathan Pangui, aujourd'hui, à travers la cosmologie Congo, la cosmogonie Congo et le cadre animiste de la tradition africaine, vous allez voir que nous allons accéder à un univers qui est conçu comme un réseau d'interconnexion entre sujets. C'est-à-dire que lorsqu'on vit dans une société, les êtres de la société sont interconnectés. Nous sommes dans une masse énergétique, nous vivons comme dans l'océan, nous sommes tous interconnectés à travers une énergie cosmique et cette énergie permet à quelqu'un, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge, qu'il soit jaune, qu'il soit bleu, de t'atteindre si tu n'es pas protégé, que tu sois conscient ou pas conscient. Et cette influence n'est pas une exception, mais une propriété fondamentale de l'existence. Et puisque l'homme est un être émotionnel et que l'homme parfois a des idées négatives, l'être a des pensées négatives, lorsque toi tu n'es pas protégé, les pensées négatives de l'autre à travers le réseau cosmique, le réseau de la Terre, à travers ce champ énergétique dans lequel nous vivons tous, à travers l'interconnexion de tous les êtres humains sur la Terre, une pensée négative de l'un impacte automatiquement l'autre si l'autre n'a pas de pare-feu adapté, n'a pas de bouclier de protection adapté. Donc vous comprenez que cette perspective repose sur une logique relationnelle. C'est-à-dire tu vis dans une communauté, Mbote, bonjour. Le fait que tu es dans une société, tu es à la portée de cette société si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas de boucliers, si tu n'es pas protégé dans une logique relationnelle où les êtres sont en dialogue permanent, visible et invisible. Les pensées toxiques de l'autre impactent ton champ énergétique instantanément. Et cela s'entremêle en fait dans un tissu de relations dynamiques. Et donc, Charles Lampangé, les anciens le savaient déjà. Voilà pourquoi les anciens avaient créé des bulles de lignée. C'est-à-dire chaque famille africaine, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Mali, ainsi de suite, chaque famille avait des initiés dont la fonction principale était la protection de la lignée, pour éviter que l'interconnexion relationnelle communautaire puisse impacter les enfants de la lignée. Tu ne touches pas aux enfants protégés par le nganga de cette lignée. Et si quelqu'un de la lignée est impacté, forcément quelqu'un de la lignée a ouvert les portes. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Ce qui veut dire, lorsque quelqu'un aujourd'hui en 2025 n'est pas protégé, n'a pas accès à son ganga, n'a pas une famille organisée, alors la personne est à la merci communautaire des êtres qui pratiquent la sorcellerie. Et la pensée de la sorcellerie est instantanément pénètre directement le champ énergétique de chaque être humain. Personne n'est en sécurité si la personne n'est pas sécurisée. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas les fils qui nous relient que ceux-ci n'existent pas. Mais un monde tissé de relations, l'action à distance devient une évidence parce que nous sommes tous interconnectés à travers l'effet papillon. Nous sommes tous interconnectés à travers le champ de la Terre. Nous sommes tous au sein d'une seule bulle, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos couleurs de peau, quelle que soit notre place sociale. Et donc, nous pratiquons inconsciemment la sorcellerie lorsque nous sommes négatifs et que notre champ énergétique se diffuse à travers le réseau planétaire. Donc, mes Pangui, ici, je vais en effet, à travers bien sûr ce Kabula, je vais en effet vous parler de cette cosmogonie, bien sûr à travers la tradition Congo. La pensée des peuples Bas-Congo, donc les initiés Congo, qui ont constitué le puissant royaume du Congo dès avant le 15e siècle, comme nous savons tous, offre en effet un système cosmologique d'une grande sophistication. Vous savez que ça couvre toute l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est ce territoire qui était gouverné par les initiés anciens avait compris que le visible et l'invisible, ce qui est visible et ce qui est invisible, sont en dialogue permanent. C'est interconnecté. C'est un échange continu en fait. C'est-à-dire que l'énergie de l'invisible passe
dans le visible. Et de l'invisible passe dans l'invisible entre le monde matériel et le monde spirituel. Et les anciens savaient également à leur époque qu'il existait donc une hiérarchie sociale qui est structurée autour d'intermédiaires entre les mondes. Et les intermédiaires dans la tradition Congo, c'était ce qu'on appelle les Bakulu, les ancêtres, les Mfumu, hein, les Mfumu, les chefs de la société, les Nganga, hein, Banganga, nos initiés, nos guérisseurs, nos prophètes. Et pour que l'homme puisse en effet avoir la maîtrise du monde spirituel qui a des impacts dans le monde visible, il avait en effet un bouclier géré par les Bakulu, géré par les Bamfumu, géré par les Banganga, qui empêchait en effet que l'énergie invisible, issue d'une autre personne, issue d'une autre communauté, issue d'un autre plan, puisse venir dans le monde physique, rentrer dans la lignée et détruire la lignée. Et donc, la vie sociale, politique, la vie communautaire, les rituels, ici, étaient imprégnés de cette vision dynamique. C'est-à-dire que nous vivons dans la société, mais au-dessus de nous, il y a un ordre, les Bakulu. Il y avait les Bamfumu, les chefs, il y avait les Banganga. Et nous, nous étions la communauté, ouais, la communauté. Et donc, en bas de la communauté, vous avez les êtres que on appelle les Mouloki, les ensorceleurs, les sorciers, les Mouloki. Il y a dit des gens qui vibrent à des fréquences iséphètiques, métatroniques, démoniaques, des êtres colériques, des êtres haineux. Ici, je ne vous parle pas de sorcier qui va dans les cimetières seulement pour aller faire un rituel ou qui, en effet, pratique un rituel la nuit à 4 heures du matin. Non, 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 non. Je suis en train de vous parler d'un être qui, en effet, est dans la jalousie, dans la méchanceté. Une personne qui, en effet, est dans la médisance. Dans la tradition Congo des anciens, la personne pratiquait la sorcellerie. Vous voyez que la sorcellerie ne se limitait pas donc à une pratique initiatique d'un être initié. La tradition Congo structurait la sorcellerie en étages, en niveaux, en degrés. Celui qui vibre négativement était déjà un sorcier. Celui qui était colérique pratiquait déjà la sorcellerie. La sorcellerie ne se limitait pas à l'initié supérieur. Je pense que je me répète, mais vous me comprenez. Et puis, il y avait le monde naturel, ça on va le voir, le monde invisible, comme le monde visible sont interconnectés. Voilà pourquoi la tradition Congo nous enseigne que le monde visible n'est pas la manifestation d'un ordre invisible plus vaste, plus complexe et plus fondamental, n'est que la manifestation de ça. C'est-à-dire que ce qui est visible, ton corps, ta maison, ta voiture, tes biens proviennent de l'univers invisible. Il existe donc d'abord une réalité invisible dans laquelle tout cela existe, qui est projeté holographiquement dans un monde matériel dans lequel toi tu fonctionnes. Sauf que ton monde invisible fonctionne avec des principes et des règles, et ce sont ces principes et des règles que nous sommes en train de vouloir vous présenter à travers cette série. Cher Jolan Pangui, pour comprendre donc l'idée de ce que je suis en train de vouloir vous partager à travers cette nouvelle série, vous devez comprendre ce qu'on appelle le cosmogramme. La tradition Congo ne peut pas être comprise si vous ne cernez pas la figure du cosmogramme Congo que nous appelons chez nous le Dinkenga. Pour ceux qui ont suivi le Kabula que j'avais fait pendant le mois de février, j'avais commencé à aborder le Dinkenga et pour comprendre la sorcellerie en Afrique, pour comprendre la pensée ancienne des anciens Congo, et il faut cerner ce qu'est le Dinkenga. Et c'est d'une importance capitale. Alors, le Dinkenga, M. Lampangi, c'est le cercle que vous voyez à droite là, que je vous ai posé là. C'est-à-dire que le Dinkenga dia Congo, on appelle ça aussi le Yova. En fait, ce cosmogramme est une carte cosmologique et dynamique que nous utilisons dans la tradition Congo pour comprendre les choses. Ça représente en fait le voyage cyclique de l'âme. L'âme, c'est ce que nous appelons à l'école Kimuntu Mouela. Mouela, pour ceux qui ont fait la cosmogonie, le Congolais qui a été à l'école, vous voyez de quoi je parle. Mouela, la matrice de l'âme multidimensionnelle. Voilà. Vous voyez ici, le Dinkenga a la forme d'une croix au sein d'un cercle. Et vous voyez, la croix, c'est l'intersection entre le monde des vivants et celui des ancêtres. Parce que dans notre tradition, ce qui est dans le monde des vivants dépend, est interconnecté à ce qui se trouve dans le monde des ancêtres. Et le monde des vivants, c'est ce qu'on appelle chez nous le Kunseke. Le monde des esprits, le monde énergétique, le monde tellurique, le monde astral, le monde causal, le monde, tous les noms qu'on peut donner aujourd'hui, nous l'appelons Kikongo.
Kumpemba. Donc, vous avez le Kunseke et le Kumpemba, deux réalités, chers Zolampangi, en fait, le monde matériel et le monde invisible. Vous allez comprendre une chose importante, c'est que ça se trouve dans un cercle. Le cercle ici, c'est le cycle éternel de la vie. Dans la tradition Congo, nous sommes des immortels. C'est-à-dire que dans la pensée Congo, l'humain vient sur la terre, il meurt, il grandit, il vieillit, il meurt, il repart dans le Kumpemba et il revient. Au fur et à mesure qu'il revient dans une autre dimension de la naissance. Ce n'est pas le but de ma présentation, parce qu'on ne revient pas dans le même monde, mais il est clair, il faut comprendre que dans la tradition Congo, le but de la vie est de vivre la vie dans une cyclicité. Et vous voyez qu'ici, il y a des points, vous avez le point noir, le point rouge, le blanc, le jaune, c'est des points importants, des moments de transition entre les états d'existence. Donc, le Dinkenga que vous voyez devant vous guide les pratiques rituelles de la tradition Congo depuis des siècles. C'est-à-dire, c'est la conception du temps, c'est la conception des rites de passage dans la culture Congo. On ne fait pas des rites, on ne fait pas des rituels, on ne fait pas des techniques qui sont maîtrisées. Le cercle que nous appelons affectueusement le Yowa, c'est-à-dire le Dinkenga du Congo. Donc, il explique en fait comment les forces invisibles interagissent avec les mondes visibles. Donc, depuis des siècles, les anciens Congo ont travaillé sur le Dinkenga pour en fait permettre à notre communauté de comprendre le pourquoi, le but, pourquoi on est là et comment ça fonctionne et comment vivre le cycle et ainsi de suite. Donc, le Dinkenga est la boussole. C'est la boussole cosmique de tous les anciens Congo. C'est-à-dire, ça relie le passé et le futur, les vivants et les morts, dans une chorégraphie perpétuelle de l'existence jusqu'à ce que Mpungu Tulendo, la conscience divine unique, Mama Wandombi, décide de stopper le game. Et pour ceux qui sont à l'école qui montent depuis un certain temps, le Dinkenga est la connexion entre le Nzi et le Nza. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Nzi, c'est le Kumpemba, le Nza, c'est le Kunseke. Voilà, donc en effet, c'est la structure que vous maîtrisez pour ceux qui sont déjà à l'école. Donc, le Kunseke, monde des vivants, le Kumpemba, et puis, les deux sont délimités par une énergie, une couche vibrationnelle que nous appelons à l'école Kimuntu et dans la tradition Congo, Kalunga. Et j'avais fait un Kabbalah déjà sur ça, je pense que vous vous souvenez, le fameux Kalunga, la force créatrice qui délimite les deux réalités, la ligne horizontale, la membrane entre les mondes. Alors, ce que j'aimerais ajouter aujourd'hui pour vous expliquer, c'est que lorsque je prends par exemple ce stylo que vous voyez là de Mac, ce stylo Mac est matériel. Vous voyez, je le touche là. Dans la tradition Congo, ce stylo Mac là, si c'est matériel, ça c'est le Kunseke. C'est-à-dire que juste là, devant, de l'autre côté, dans l'autre dimension, dans l'autre plan de ce stylo, existe le même stylo dans le monde de Kumpemba. Tout ce qui existe sur la Terre dans la tradition Congo est double. C'est-à-dire que si je prends par exemple, je prends mon téléphone qui est là, ce téléphone, ça c'est le Kunseke. Si le téléphone, le Kunseke existe, c'est que le Kumpemba existe. Ce même téléphone dans le Kumpemba. Que fait le sorcier? Le sorcier ne touche pas le Kunseke. Le sorcier va toucher le téléphone, le Kumpemba. Et puisque le Kumpemba a nourri le Kunseke, c'est-à-dire mon téléphone existe parce qu'il a un Kumpemba, alors, cher Zolampangi, ton téléphone peut être miné par une technique de sorcellerie parce que je suis passé, parce qu'on est passé, parce que le sorcier est passé dans l'univers du Kunseke, de Kumpemba vers le Kunseke. Donc, comprenez bien l'impact, en effet, de cette pensée. Les anciens l'ont cerné. Voilà pourquoi les anciens nous disent qu'on est tous doubles. C'est-à-dire qu'il y a une Swadi de Kunseke, celui qui vous parle, et puis il y a une Swadi Kumpemba. Ce qui veut dire que si le Nswadi que je suis le Kunseke, ici, matériel en train de vous parler, est touché, on me touche dans le Kumpemba. Et donc, les anciens ayant compris cela, ils vont faire le culte de Bakulu, c'est-à-dire qu'ils vont inviter ceux qui sont dans le Kumpemba, les initiés de Kumpemba, d'intervenir pour protéger le corps de Nswadi dans l'univers Kumpemba. Je ne sais pas si vous me cernez. Donc, nos Bakulu qui sont déjà de l'autre côté doivent gérer le corps de Ntuma Nswadi Kimbazi qui est déjà dans le Kumpemba, dans la projection physique et dans le Kunseke. D'où le respect ancestral. Ce qui veut dire que les ancêtres veillent sur nous, non pas sur le corps physique,
mais sur notre corps à nous double dans le Kumpemba. Et si là-bas, tes ancêtres n'ont pas la possibilité de garder ton corps, ton corps énergétique, ton double énergétique, le sorcier joue avec toi comme s'il joue au basket. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Voilà pourquoi, pour détruire l'Afrique, il fallait détruire d'abord le lien entre l'être humain et l'ordre des Bakolo. On n'a pas dominé l'Afrique par la destruction physique d'abord. On a cherché d'abord à détruire le lien entre l'Africain, le mélanoderme, le kamite et l'univers des ancêtres. Parce que si une fois il n'y a pas ce pont, tu deviens comme un mort-vivant dans le monde Kunseke. Parce que ton corps est à la merci des forces. Et là, on te tient. Alors, chers Zolampangui, j'espère que vous comprenez l'enjeu, ce qui veut dire tout simplement que le monde conscient est celui-là même, qui comprend qu'il y a une ligne donc qui sépare le Kunseke et le Kumpemba. Donc quand tu vois le mur de ta maison, tu as le mur de la maison, tu as ta maison, tu as la forme de ta maison, ça c'est le plan énergétique Kunseke. Ta même maison, le mur que tu vois devant toi, est connecté à Kumpemba. C'est pas loin, c'est interconnecté, c'est lié. C'est lié. C'est pour cela que lorsque nous pratiquons les rituels à travers Gatake, Kinkoko, Kimbazi, vous voyez l'énergie derrière la matière. C'est le plan, la délimitation entre ce qui est visible devant les yeux de l'homme et ce qui est énergétique derrière la matière manifestée. Et c'est perméable. Les anciens n'ont pas mis un béton armé, non. La ligne Kalunga, c'est pour ça qu'on dit souvent dans la tradition Congo, c'est comme de l'eau. L'eau, parce que c'est perméable. Et cette perméabilité, chers Zolampangé, te relie à toi dans le monde invisible. Ton corps physique est lié à ton corps énergétique dans le Kumpemba. Et donc, fondamentalement, la ligne horizontale de la croix, la ligne qui sépare le Kunseke et le Kumpemba, le monde matériel et le monde des esprits, la ligne Kalunga sépare le monde physique des vivants, Kunseke du monde spirituel des ancêtres et des esprits Kumpemba. Et cette ligne n'est pas une frontière étanche, mais une membrane perméable, symbolisée par une rivière ou un océan que les âmes traversent à la naissance et à la mort. Tu viens au monde, on te télécharge dans le champ Kunseke. Tu meurs, on te récupère dans le monde Kumpemba pour aller nourrir ton corps qui est déjà dans le Kumpemba. Ton corps qui est dans le Kumpemba devient de plus en plus puissant à travers les expériences que tu vis dans le Kunseke. Si tu es détruit dans le Kunseke, quand tu te télécharges, tu détruis ton système bioénergétique. La construction d'un corps de lumière que les Congos ont appelé Nitu Congo, le corps de cristal, qui réside dans le Kumpemba en train d'attendre le téléchargement informationnel de ta vie actuelle. Donc, si tu vis une vie de désordre, tout le désordre dans lequel tu vis aujourd'hui, après ta mort sera téléchargé dans ton corps qui est en construction pour venir encore fracasser le corps. Retard sur retard, le corps ne peut pas être livré pour vivre ce qu'on appelle chez nous le kunaka, l'ascension d'une dimension à une nouvelle dimension supérieure. Donc, c'est cette perméabilité ontologique qui rend possible et logique toute forme d'interaction entre les vivants et les invisibles. Et donc, dans la tradition Congo, cette perméabilité explique pourquoi les esprits des ancêtres, ceux qui ont vécu le Kunaka, ceux qui sont dans Kumpemba, dans Kanga, le village des ancêtres, peuvent influencer le monde des vivants. Parce que ce n'est pas imperméable, c'est perméable. L'interconnexion est automatique. Et pourquoi, cher Zolampangui, les forces invisibles, les forces iséphétiques, les forces démoniaques peuvent aussi affecter la réalité physique. Donc, vous comprenez que entre le monde visible et invisible, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Mais c'est un simple voile que les initiés peuvent apprendre à traverser, que les esprits démoniaques dans le monde satanique ont la possibilité de traverser et de venir dans le monde matériel. C'est-à-dire, ils peuvent se télécharger dans ton champ énergétique. Ils peuvent se télécharger dans ton corps biologique. Tu es ici, dans le monde. Tu sens quelque chose qui rentre en toi. Ça vient de l'univers de Kumpemba. Le Kumpemba est organisé, structuré. Quelqu'un de l'autre côté peut rentrer dans ton corps. La possession n'est pas matérielle du matériel. C'est de l'énergétique, c'est du Kumpemba dans le Kunseke. Si tu n'as pas de bouclier, si tu n'as pas le pare-feu, cher Zolampangé, tu peux te retrouver à la merci des forces
qui dépasse l'entendement des êtres humains. Donc, chers Zoulampangui, à travers donc ce que je suis en train de vous dire, nous avons en nous, dans le Kunseke, une substance que nous appelons à l'école Kimuntu, dans l'attention Congo, Moyo. Moyo, c'est la force vitale, la force circulante, la force vulnérable aussi, qui vit dans le sang. Pour ceux qui ont écouté mon Kabula, ma webconférence sur Mengaka, le pouvoir du sang, je pense que vous vous souvenez de ça. Je vous en parlais de Moyo déjà, qui réside à l'intérieur du sang humain. Donc, dans la tradition Congo, le monde, l'être humain est composé, alors, je vais simplifier, d'un corps qu'on appelle chez nous le Nitu. Okay? Dans l'anagramme, le Mpuni, le corps de la déesse Nout Mama Mpuni. Okay? Et puis, d'une âme individuelle ou force vitale qu'on appelle Moyo, qu'il ne faut pas confondre à Moela. Je précise que Moela, dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu, c'est la matrice de l'âme multidimensionnelle supérieure. Et Moyo, c'est la projection du Moela dans le sang de l'individu. Donc, écoutez-moi bien l'impact. La matrice de l'âme, Moela, peut se télécharger dans plusieurs personnes au même moment. Et on appelle ça les moyo dans chaque humain. Mais tous ces êtres-là ont la même âme. Alors, comprenez bien que lorsque tu viens dans une famille, lorsque tu es né dans une lignée, toute la lignée est connectée à une seule matrice d'âme qu'on appelle dans la tradition Congo, Moela. Mais toi, tu as le moyo. Ton père a le moyo. Ton frère a le moyo. Ton cousin a le moyo. Le moyo, c'est le moela dans ton corps. Ce moela, c'est comme un faisceau de lumière, c'est comme une projection énergétique connectée à ton sang, le sang qui est dans ton corps. Ce qui veut dire, M. Lampangi, que toi qui m'écoutes, peut-être que tu n'as jamais été conscient de ça. Ton père, ton oncle, ton arrière, il y a 1000 ans, 2000 ans, 30 000 ans, qui a existé sur cette terre, vous avez la même matrice d'âme. Ton frère que tu détestes, là, ton cousin que tu détestes, a la même matrice d'âme que toi. C'est-à-dire que vous gardez tous la nourriture, je dis ça comme ça, votre expérience de la vie dans le même frigo, dans le même congélateur. Vous gardez tous vos expériences de vie dans la même matrice de l'âme. Quand tu viens dans une lignée, tu es né dans une matrice d'âme que les Congos ont appelée Moela. Tous les êtres de la même lignée sont connectés à la même matrice d'âme. Alors écoutez-moi bien. Cette matrice d'âme qui vous connecte individuellement à travers le temps et projette son rayon dans votre sang, Menga, que nous appelons Moyo, donc c'est-à-dire l'âme individualisée Congo, le Moyo, alors Mpangi, ça ne s'arrête pas aux humains. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que lorsque cette matrice d'âme te connecte, toi humain, ça connecte ton âme là est connectée aussi au règne des minéraux. Il y a des minéraux sur la terre qui font partie de ta famille. Il y a des végétaux sur la terre qui font partie de ta famille. Il y a des animaux dans ce monde, dans le son de l'animal, à le moyo, issu, chers Zoulampangui, de la moella, de la matrice de l'âme, qui t'anime toi. L'animal en question fait des bêtises. Tout ce qu'il fait est gravé dans ta propre matrice. L'arbre qu'on a coupé, la douleur de l'arbre, la douleur de la forêt, tout ce qu'on fait sur les arbres qui font partie de ta matrice d'âme, téléchargé dans ton âme de la lignée. Nkanda. Ce qui veut dire que le but dans la tradition Congo de chaque être humain incarné dans une lignée est de nettoyer l'énergie de la lignée et de participer à la purification de l'âme. À travers ton moyo, il veut transférer l'énergie de moyo vers le moela pour nettoyer la lignée. Donc, tu as intérêt à faire de sorte que les membres de ta famille soient intelligents, soient brillants, soient prospères. Si dans une famille, tu es le seul à être riche et que tu penses que c'est la posture qu'il faut avoir et que les autres sont négligeables, tu n'as rien compris, tu es né de la matrice utérine de cette lignée. Oui, tu es mal barré. C'est-à-dire que tu vas mourir un jour, tu vas te retrouver devant la matrice de ton âme communautaire, de la lignée, tu vas dire, mais ce n'est pas possible. Comment on peut être aussi pourri? Non, parce que tu pensais venir pour toi.
Le but de la tradition Congo, c'est de nous dire, lorsque nous descendons dans le Kunseke, c'est pour purifier le Mwela de la communauté. Et notre Mwela est dans le Kumpemba. Donc le Moyo est intimement lié au son, qui est son siège. Par conséquent, toute perte de son est considérée comme une atteinte directe à l'âme. Je pense que vous comprenez. Voilà pourquoi à l'école Kimuntu, nous ne pratiquons pas les rituels du son. Vous comprenez? Parce que le son est le siège des émotions, le siège de l'expérience de la vie sur la terre, le siège du Moyo connecté au Moëla. Quand un initié te dit apporte le son, apporte-moi une vache, apporte-moi un poulet, qu'est-ce qui se passe? Il y a une interchangeabilité entre l'animal et le son de ta lignée. C'est-à-dire qu'il a accès au son de ta lignée. C'est ça que vous devez comprendre. Toi, tu vois égorger un poulet et que l'initié récupère le sang du poulet, tu n'as rien compris que, en effet, le sang du poulet, holographiquement, est connecté au son de ta lignée. Il a besoin d'accéder à la matrice de l'âme, la puissance ancestrale de ta lignée. C'est-à-dire, aller voir un initié pour faire un sacrifice des animaux, c'est livrer ta propre lignée dans laquelle tu es né, de génération en génération. Un être qui n'a pas de conscience, un voleur d'énergie, qui dit, regardez-moi les idiots. Et c'est comme ça, hein. Le monstre te dit, apporte-moi un poulet, dit, le gars, il livre sa lignée, hein, il livre sa lignée. Sauf que ta lignée, il n'y a pas que toi dedans. Il y a ton père dedans, il y a ta mère dedans, et les arrière, ce que nous appelons respectueusement les bacolos. Vous voyez? C'est pour cela que le respect ancestral est transgénérationnel. Il faut comprendre que ceux qui sont passés sont connectés à toi parce que vous êtes liés à la même âme. J'aime pas le mot âme. Moi là, vous comprenez mieux. Cette boule énergétique, tu es branché à ça. Une fois connecté à ton étou, nous l'appelons Moyo, parce que ça devient individualisé. Et toi, tu fais l'expérience pour que, à travers le Moyo est de la lignée. Donc, tu ne peux pas détester la lignée dans laquelle tu t'es incarné. Tu ne peux pas détester la lignée de ta famille. Parce que c'est en toi, tu es né pour purifier. Tu es né pour nettoyer. Tu es né pour rendre grand ta lignée. Minérale, végétale, animale, humain, céleste. Cher Zolampangi, ça, je vais l'aborder en profondeur plus tard. Donc, en gros, ce que je veux que vous compreniez, j'espère que vous me comprenez, comme je vous ai dit, je suis de retour. Non, profitez, l'Impangi, parce que cette force vitale qu'on appelle en effet Moyo n'est pas une essence isolée. Elle permet au monde, à l'homme, de vivre sa vie. Parce que le moyo te permet de bouger. C'est le moyo qui me permet de me souvenir de ce que je suis venu faire sur la terre. Parce qu'à travers le moyo a été gravé le plan de ma mission de vie. Parce que ma mission de vie, c'est la mission de vie de la lignée dans laquelle je suis incarné. Rendre puissant ma lignée. Or, ma lignée est dans une communauté. Et les membres de la communauté, ah, c'est mon cousin, mon cousin, mon cousin. Et vous serez étonnés qu'une communauté est une communauté d'âmes. Cousin, mais tous les cousins ont le Moyo qui vient de la matrice de l'ancêtre originel. Voilà pourquoi, quand vous rentrez dans le village Bamileke, ah non, notre ancêtre. On va vous dire que non, tous les Bamileke viennent d'un même ancêtre, oui. Parce que la matrice de l'âme, Moëla, Bamileke est unique. Tous les Bamileke du monde sont connectés à la même matrice d'âme unique. Donc, quand tu détestes ton frère, tu oublies une chose, tu es en train de détruire ta propre matrice communautaire. Voilà pourquoi, par nature, le Moyo est exposé aux influences extérieures. Parce que le Moyo réside dans le sang et l'homme est dans le Kunseke et l'homme manifeste des émotions de colère, de frustration, de haine, de jalousie. Et toutes ces pratiques-là sont téléchargées dans le champ énergétique de l'homme. Cher Zolampangi. Et donc, le Moyo est impacté. Il peut être diminué. Le moyo peut être augmenté ou le moyo peut même être volé par des forces invisibles. On dit, on a volé son étoile. Dans le Congo, quelqu'un peut perdre son moyo. C'est-à-dire que tu as un véhicule biologique. L'initié te regarde et dit, mais c'est pas possible. Il n'est plus connecté à la matrice Mwela. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant a été déconnecté. On a volé son moyo. L'énergie moyo en toi a été récupérée parce que tu t'es toi-même fait le harakiri japonais.
Parce que tu as oublié que nous sommes dans un monde différent. Donc, la mort est conceptualisée dans la tradition Congo comme la perte définitive du moyo. Vous me suivez? Quand tu perds ton moyo, ton corps meurt. Mais le moyo, cher Zulampangé, peut être volé, peut être violé. Et ce concept établit donc la substance même que, cher Zulampangé, la mouloki, le mouloki, le sorcier, la sorcière cherche à atteindre et à dérober. Alors, si vous me comprenez, maman Ngassimo, Nga Christelle, vous comprenez donc que le mouloki en question a pour fonction principale, inconsciemment ou consciemment, de détruire, de voler le moyo qui réside au sein d'un étau. Donc le monde, quand il se balade dans la rue, le sorcier, quand il te regarde, il n'a qu'un seul but. Comment accéder au bonheur, à tout ce qui a été cristallisé comme qui salue, travaille dans ta lignée. Point final. C'est-à-dire qu'il va dire que comment voler son étoile, comment voler son moyo. Et là, tu te sens faible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien n'avance. Comme si j'ai un voile. Nah. L'être humain conscient initié a pour but d'être consciemment connecté à la matrice de son âme, c'est-à-dire moella de la communauté et de se nourrir de tout ce que les anciens ont laissé comme héritage. La protection d'un être humain sur la terre vient de s'aligner. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La spiritualité d'un être humain vient de s'aligner. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous faisons le Kimuntu, le but même du Kimuntu, c'est le Bumuntu. Je suis parce que nous sommes. Je suis parce qu'il y a eu des ancêtres avant qui ont fait le qui salue. La spiritualité est le fait de pouvoir se connecter à ceux les meilleurs d'entre nous à travers nos lignées. Sinon, tu naissais en Chine. Il n'y a pas de spiritualité individualiste dans la tradition Congo. C'est une spiritualité communautariste, communautaire. Même le mot communauté, je ne sais pas si ça peut expliquer ce que je suis en train de dire. C'est ça qui est bizarre. Donc, je vais dire que c'est une spiritualité liée au Bakulu. Voilà. Au moins là, le Bakulu, là, vous savez que c'est grand. Voilà. Et le bas, le cas, il y a tout dedans. Donc, vous comprenez, Mpangi, lorsque tu pratiques ta spiritualité, tu dois te dire que personne de l'extérieur ne peut te donner. Écoutez-moi bien, personne ne peut te donner des capacités, personne ne peut te donner des facultés, personne ne peut te donner des... Personne sur la terre est capable de te donner. Parce que, cher Zolampangi, c'est impossible et interdit. Tu vas me dire, mais tout le monde, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que si un initié matique est autour de toi, c'est pour réanimer le lien entre le moyo et le moela. C'est-à-dire que ta puissance réside en toi dans la matrice dans laquelle tu es déjà branché. Voilà pourquoi on te dit, en fait, tu es comme ta grand-mère. On dit, ah, moi, Simon, tu es comme ta grand-mère. On dit, ah, mais moi aussi. Il dit, non, mais elle est comme sa grand-mère. Non, mais en fait, elle n'a pas besoin de l'extérieur. Tu as besoin de ceux qui sont partis, qui ont des capacités. Et toi, ton expérience, c'est de s'abreuver des nouvelles informations pour continuer à nourrir la même matrice d'âme. Parce que à travers Nga Simon est né d'autres enfants. Les enfants, là, sont connectés à la même matrice que Simon. Donc, si nous détruisons notre propre matrice, nous détruisons notre propre progéniture. Parce que ceux qui vont venir après nous auront une matrice déchue, une matrice fantôme, une matrice pas remplie d'énergie matique, donc déficient. Donc, ils vont passer leur temps à la colère, la frustration, la jalousie, ainsi de suite. Parce que la matrice de l'âme va les nourrir avec cette énergie toxique qui a été cristallisée par des êtres avant eux. Mais est-ce que tu peux te connecter à la matrice d'une autre famille? Non, mais attends, tu étais dans l'utérus d'une mère. Ton corps a été forgé dans le laboratoire utérine d'une lignée. Tu penses que c'est un jeu, 9 mois de grossesse, tu viens au monde et puis tu abandonnes tout ton héritage génétique pour aller te connecter. On appelle ça, bon, je dis rien. Si on m'a dit qu'il faut rester tranquille, donc je reste tranquille. On avance. Donc, en gros, même Mpangi, vous comprenez donc qu'à partir de là, la mort chez nous, c'est le moyo qui est exposé. Le moyo est exposé. La mort est conceptualisée comme la perte définitive du moyo. Tu meurs. C'est pour cela que nous revenons. Pourquoi? Parce que notre moyo est toujours là. Celui qui n'a pas le moyo ne revient pas. Comment?
Ton mot a été volé, tu es parti le donner chez un gars, chez un initié marabout extra shintaorisé, tu as pris ton esprit. Donc, le mouloki, dans cette première partie, parce que je vous l'ai dit, je ne serai pas très long, le mouloki ne s'attaque pas au corps visible, mais à l'essence invisible qui l'anime. Le sorcier n'attaque pas ton corps physique, il attaque le moyo. Le moyo, une fois attaqué, puisque le moyo nourrit les organes, le moyo permet le lien entre ton corps biologique et ta lignée. Alors, vous me comprenez, chers Zulampangi, que lorsqu'on attaque ton moyo, on a accès, on attaque ta famille, on attaque tes pères, tes mères, tes ancêtres, on attaque Muela, la matrice de l'âme, chers Zulampangi, qu'il faut protéger coûte que coûte avec bonheur. Donc, mes Zulampangi, vous comprenez donc que le Kimuloki, c'est-à-dire le sorcier, la science de la sorcellerie, la force de rupture et de prédation vitale, le Kimuloki désigne la sorcellerie. Ne confondez pas le Muloki et le Noki. Le Noki est un initié. Le Muloki est un sorcier. Vous me suivez? Donc, le Muloki désigne donc la sorcellerie, le Kimuloki, explication privilégiée pour la maladie, le malheur, toute mort prématurée, la destruction de ta vie, la malchance que tu as. Ne t'en fais pas, il y a quelqu'un qui est à l'origine de ça. Il y a toujours une conscience, consciemment ou pas, qui est à l'origine de l'état. Au cours d'une réaction chimique, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, la force active rompant l'harmonie sociale. Son agent est le Moloki, est le sorcier. Ah oui, je ne comprends pas. Tout le monde soit dit, il a des moyens, il se fait de l'argent, je suis fâché. Calme-toi. Si toi, tu ne l'as pas, c'est parce que tu es victime de quelque chose. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous venons à travers les lignées. Et toi, tu es venu à travers une lignée. La question que je te posais, c'est pourquoi ta vie n'avance pas? Quelle force, quelle entité est rentrée en jeu pour jouer le rôle de Moloki dans ta vie? Donc, vous voyez que ici, le mécanisme, c'est quoi? C'est que le Moloki opère la nuit. Le Moloki, il opère la nuit. Comment? Via un double que les Congos ont appelé Mfumu Kutu. Le double. Mfumu Kutu. Il sort par l'oreille. C'est un double qui quitte son corps endormi. Il se projette hors du corps. Le double en question. Vous voyez, je vous ai mis une image ici. Vous voyez l'image qui est juste à votre droite. Vous avez le mono qui est en train de dormir. Vous voyez le mono qu'il a. Et le double sort, la couleur jaune là. Vous voyez? Et puis il attaque ton corps. Vous voyez le moyo. La victime dort aussi. Vous voyez le mono qui, la victime. Le rouge ici, c'est le moyo qui anime la victime. Et donc le double se connecte au moyo, nuit au moyo et récupère la vitalité du moyo, le donne au moloki, la prédation du moyo. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc il vampirise ton énergie du moyo pendant que tu ronfles sous forme animale. Il rentre dans l'oreille, il pénètre sa victime. La tradition Congo, on dit souvent au niveau de la tradition, il suce le sang. On dit là, on a mangé son énergie. Les associations que j'utilise souvent dans la communauté, les organes sont touchés, s'appropriant le moyo dans un acte de prédation vampirique. Et ce pouvoir-là peut être hérité. C'est-à-dire que le sorcier, là, le mouloki, il peut hériter, il est né avec. Quelqu'un veut un bébé sorcier. Oui. 2, il peut acquérir cela par initiation. Il peut l'acquérir, il peut le contracter, il rentre dans un ordre. Et la tradition dit qu'il doit accéder en consommant la viande humaine. Donc, il s'ancre dans les structures de parenté et des réseaux sociaux. Tu peux te faire envoûter, on peut te faire de toi un sorcier parce que tu as mis à disposition. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas protégé ni initié, qui va sur Internet, sur Facebook, qui met ses photos. Si un sorcier veut t'initier à la sorcellerie à travers ta photo, parce que le fait que tu as mis ton image en ligne, le mono qui est capable de transférer à travers ton image les bribes énergétiques de la sorcellerie pour inviter ton double à les rejoindre. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. L'initiation, ce n'est pas ça. Oui, en fait, je vais devenir un sorcier. Non, on peut faire de toi un sorcier à travers une photo. Oh oui, mais je n'ai pas donné la permission. Non, ta photo, c'est la permission.
Donc, le Mouloki est un être ambivalent. Il est visible de jour comme un membre du groupe. Hein. C'est le frère de la communauté Kimuntu. C'est le frère, la sœur de la communauté Kimuntu. C'est le frère de la société. C'est un être que vous connaissez, membre du groupe. Mais invisible de nuit comme prédateur de la vitalité collective. Il passe tout son temps à faire des projections hors de son corps, consciemment ou pas, à la quête de l'énergie du Moyo et la destruction des valeurs, la vampirisation du Moyo et le transfert énergétique vers lui. Donc, mes Olampangi, si vous me comprenez, et je l'espère, c'est que lorsque l'être humain fonctionne dans le monde, il oublie parfois que son Moyo, déjà parfois il ne sait pas si ça existe, mais son Moyo est connecté au Muela. Donc, lorsque un membre de la communauté pratique le Mouloki, la sorcellerie, le Kimuloki sur toi, c'est pas toi seulement qui touche. Au début, il touche toute ta lignée. Mais quand je dis la lignée, je ne parle pas seulement de tes enfants. Je ne parle pas seulement de ton frère, même pas ma mère. Je parle de tous les êtres humains qui sont connectés à l'âme depuis que vous existez. Et toi, puisque tu es dans le fainéantisme spirituel, tu penses que la vie est simple, mais lui, il a accès à toi. Et il avale. Et il avale. Et toi, tu te réveilles avec des courbatures. Tu te réveilles avec des maux de tête. Tu te réveilles avec la poisse. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai été violé toute la nuit. Les incubes, les succubes. Non, calme-toi. Le moulot qui joue au basket. Il arrive même que le moulot qui t'attaque, surtout au niveau sexuel, avec le visage de quelqu'un d'autre. Le moulot qui prend la tête de tonton du quartier, vient te visiter. Toi, tu passes sur le tonton du quartier, le moulot qui est pour lui à côté, parfois sur le frère. Et je précise qu'on peut être sorcier de naissance, mais on peut être sorcier initié consciemment ou pas. Voilà. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est juste à côté de toi, qui est de ta ligne, est capable, avec une facilité, parce que lorsqu'il dort, le Mfumukutu sort de lui, il n'a plus le contrôle de lui. Parce que le Mfumukutu est téléguidé par l'ordre sacré des sorciers derrière. Il est dans un réseau du vampirisme. Donc, vous voyez qu'en fait, ces pratiques-là que nous sommes en train de mettre comme base, je pense que voilà, il ne faut pas que je puisse aller trop loin aujourd'hui, sinon ça sera surcharge cognitive. Les pratiques de sorcellerie, là, je viens de vous mettre là-bas parce que demain, je serai en ligne. Vous comprenez? Donc, en gros, moi, ce que je voulais que vous compreniez aujourd'hui, c'est quoi? C'est déjà qu'il existe donc dans la cosmogonie Congo ce qu'on appelle qui Dinkenga. Et le Dinkenga te permet de comprendre qu'il existe le monde des esprits et le monde de la matière. Et qu'il existe sur la terre l'humain. Et l'humain est connecté à une matrice de l'âme de sa lignée utérine à travers le Muela. Et chaque humain sur la terre dispose donc de comme une base de données dans le monde de Kumpemba. Et la base de données a pour fonction de construire un corps qui va lui permettre de faire un bon quantique, faire le coup Naga. Donc, on est ici pour préparer l'ascension. Sauf qu'une fois dans le Nza, soit tu es matique, soit tu es iséphétique. Mais une fois dans le Nza, tu es à la merci des valeurs d'un ordre très complexe qu'on appelle les Mouloki. Et le sorcier, le Mouloki Congo, là, le sorcier, est capable d'avoir accès à ton moyo consciemment ou pas. Le but de notre série ici, c'est de vous montrer comment, avec l'ère d'aujourd'hui, avec la modernisation de l'informatique, de l'intelligence artificielle, du monde dans lequel nous vivons, comment beaucoup de nôtres se livrent eux-mêmes à l'envoûtement et à la destruction. Chers Olampangi. Maman Simon, Nga Christelle, j'aimerais, parce que si je continue, on peut perdre cette partie. J'aimerais que ça soit intégré dans l'Impangi parce que demain on continue. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Je vous redonne la parole. Zola à vous. Moi, de mon côté, j'ai fini. Maintenant, Mamiki. Matondo tout moi pour cet enseignement, comme je dirais d'habitude, multidimensionnel. C'est magnifique. C'est magnifique parce que nous comprenons aujourd'hui que beaucoup de personnes de Mpangi on peut se retrouver
Moulot qui sans le vouloir, en fait, Mm. et de manière inconsciente. Mm. Et aujourd'hui, papa, comme très souvent, nous publions nos photos, souvent même, c'est même pas nous qui publions, c'est souvent même la famille qui publie à notre place. Euh, Comment se prémunir si, par exemple, on a nos photos déjà publiées? Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'une fois que c'est publié, on ne peut plus les retirer. Oui, parce que maman Simon, gars Simon, peut-être certains l'oublient que lorsque c'est mis en ligne, c'est mort. Hein? Et quand Oui, tu mets Dieu en ligne, là, oh, j'ai oui, effacé. Non, hein. Dans le monde énergétique, on n'efface rien. Hein, tu as effacé, mais c'est resté. Parce qu'on peut le récupérer encore. on le récupère. Ouais. Comment on fait pour se protéger quand on ça? On a 14 séries, 14 émissions, dans le but seulement de nous protéger contre les Moloki. Donc la question que tu viens de poser est magnifique, mais moi j'aimerais vous dire, prenons le temps de digérer d'abord l'information d'aujourd'hui. Ouais. Prenons le temps de savourer ce que l'on vient de voir. Est-ce que il faut que nous comprenions que les attaques, et ça c'est très important, ne se fait pas seulement par le sorcier initié. Mhm. Il y a des, maman Simon, Nga, Christelle, il y a des gens qui pratiquent de la sorcellerie inconsciente. Oui. C'est-à-dire, il fait du mal, il ne sait pas qui c'est lui qui est à l'origine. Il se réveille le matin, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était lui, mais il ne sait pas. Dès qu'il reprend le contrôle de son corps physique, il oublie. Vous voyez comment c'est compliqué. Donc, ce que nous allons faire à travers les 14 parties, c'est d'expliquer déjà qu'il existe le lien communautaire, c'est-à-dire quand on t'attaque pas toi seulement. Quand Christelle est attaquée, ce n'est pas elle seulement qu'on attaque. Si on a accès en elle, c'est toute sa lignée. C'est ça que je veux que les gens comprennent. Ça veut dire que tu ne vis pas par toi seulement ou pour toi seulement. Il y a toute une lignée, mais les lignées transgénérationnelles. Et j'aimerais aussi dire ceci, qu'il y a un pouvoir qui réside dans chacun de nous, qui est un pouvoir transgénérationnel. Voilà pourquoi on est Nganga né. Tu ne dis pas, je deviens Nganga, j'ai décidé d'être Nganga. Tu viens au monde initié parce que tu viens au monde pour être le champion d'une lignée. Tous les êtres qui sont passés avant toi, ils sont là, ils te regardent. Ils disent, allez, allez, choisis, allez, allez, voilà, c'est bon. C'est ça. Ça veut dire que tu es leur champion dans le ring. Sauf que dans le ring, il y a les Mouloki. Sur le ring, il y a le Mouloki. Le Mouloki, lui, il attaque ton Moyo. Il a envie de voler le travail réalisé par tes ancêtres à travers la lignée. Voilà. Vous allez comprendre que l'esclavage était une pratique de Mouloki. On va venir dans les choses et dire, mais c'est pas possible. On a fait de nous, on a volé certaines choses chez nous. Mais dans la matrice de l'âme, comprenez? Donc, maman Simon, je pense que si vous êtes d'accord pour aujourd'hui, là, on va laisser les pandits digérer l'information. Mm. Parce que demain, nous serons en ligne. Ah, tout Et que moi, j'avais une demain. question, une euh, petite ah question. oui, on garde Christelle, on garde Christelle. Ah, ça, vraiment, aujourd'hui, là, ça a bousculé beaucoup de choses. Déjà, l'introduction, là, est multidimensionnelle, tout moi, parce que ce qu'on voit sur Katiopa, c'est, on se dit, on a l'impression plutôt de ne pas être dans Kunseke, mais dans Kumpemba, parce que tout est très mystique, en fait. Et on ne sait plus qui est réel et qui n'est pas réel. Ça peut aller d'un enfant de 7 ans à une personne de 80 ans. Et on cherche à comprendre comment est-ce que c'est possible de faire comprendre ce message aux gens, ou comment est-ce que c'est possible de protéger, ou même c'est déjà fait comprendre les gens, parce qu'ils ne comprennent même pas qu'il y a cette réalité-là qui existe. Et ça crée vraiment des dégâts en tout moi, parce que avec les interventions qu'on fait souvent sur Katiopa avec Maman Simo, les Nzietolo, mais on voit des trucs. Et ma question, c'est le cas d'une petite, une jeune fille qui a à peu près 6-7 ans. La maman s'est présentée et à travers la maman à qui on donnait les soins, on a vu que l'enfant, il y avait quelque chose qui venait de sa lignée. Donc, on pensait qu'on lui a demandé si sa fille est mariée. Elle nous dit non, j'ai pas d'enfant marié, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Je dis, ah maman, nous ce qu'on voit là, c'est compliqué avec l'enfant de 6 ans. Est-ce que... Elle dit non, non. Donc, elle nous donne la permission de faire un scan et un soin. Donc, le soir, on fait le soin. Et papa, on va de l'autre côté. Mais la petite, c'était elle la big boss en fait, papa. C'était elle la big boss du coin.
je ne sais pas comment on appelle ce type, si c'était une divinité, si c'était quoi. Mais dans ce cas, papa, ce qu'on a vu, est-ce que cette petite-là s'est incarnée? Pourquoi en fait, son mouet là, c'est Non, pourquoi? C'est pour... le pourquoi n'a pas. Non, c'est pas le pourquoi. C'est que les forces de Kunseki ont accès facile. Les forces de Kumpemba ont accès facile au Kunseki. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que n'importe quelle entité peut rentrer dans le ventre de n'importe quelle femme Ok. et naître sur la terre. Mhm. C'est pour cela que les femmes enceintes, je pense que vous voyez quand vous rentrez dans nos villages, vous allez voir que les femmes enceintes sont sécurisées. Un enfant, écoutez, un enfant qui vient de naître, qui est né normal, un ancêtre ancien qui est revenu. L'enfant a été protégé, l'enfant est venu au monde, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, les parents étant des ignorants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les codes de Kumpemba et le Kunseke et le Kalunga. C'est-à-dire que ces choses-là, les gens ne savent pas ça. Donc en gros, les gens viennent le voir à la maison. On dit, ah Christelle, ça va, le bébé est joli. Et que fait maman Christelle? Tu prends l'enfant, tu donnes à l'invité. Mhm. Mais t'es mort. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant entre les mains de Moulou qui est capable de pouvoir changer l'esprit de l'enfant. C'est une Ok. technique simple. Hein? Un moulot qui, avec un enfant, est capable d'enlever l'ancêtre. C'est-à-dire que l'ancêtre qui est dans le corps du bébé qui doit grandir pour devenir puissant peut être remplacé par un mouloki. Et pourtant, les gens, on va te voir, tout le monde. Mais si vous rentrez dans les villages bamileke, les vrais anciens initiés, ils ne te donnent pas son enfant. Il Ouais. te dit, regarde seulement. Il te dit, regarde seulement. Je ne te donne pas. Non, papa, il ne sort pas de la chambre avant les 3 mois dans le Il ne village. sort pas. Ouais. Même de la maison neuve, c'est-à-dire que de la maison, moi je me souviens même au pays, quand mes petites sœurs sont nées, 9 mois, maman ne sort pas. Elle est avec le bébé dans la maison. Mhm. Mais on te montre l'enfant à distance, mais tu ne touches pas. Le vieux regarde, dit non, 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 non. Ah, oui, là-bas, salut seulement l'enfant. Les gens disent, mais il est trop dur. Non. C'est parce qu'on est tellement robotisé qu'on oublie que les moulots qui existent. C'est-à-dire que quelqu'un peut prendre ton enfant et change l'enfant à l'intérieur. C'est-à-dire que toi, tu vas voir l'enfant grand, tu penses que c'est un enfant, parce que physiquement, c'est un enfant. Mais qu'est-ce qu'on a remplacé derrière? Voilà. Maintenant, à vous deux, maman, je pense que Matondo, on doit papa, être trop long. Matondo à toi, Beaucoup de Zola. On se voit demain à la même heure. Je à dis la à tous même les heure, Bangui, préparez-vous, prenez vos pop-corn. On se retrouve demain à la même heure avec bonheur. avec Zola, vous bonheur. tous. Matondo, papa. Maman Christelle et moi, on reste encore quelques minutes. Mm. On va Voilà. échanger encore un peu avec les Mpangui avant de fermer Matondo. le studio. Matondo à toi, Matondo, Tonto papa. maman. moi. Hmm. Bon, avec cet enseignement, c'est magnifique. Déjà, qui est-ce qu'on a souvent devant nous? Ouais. Hmm? Nous devons comprendre que le seul fait de s'énerver, le seul fait d'avoir des mauvaises pensées, on peut se transformer en mouloki sans le vouloir, juste avec des pensées. Mm. On peut faire mal. Donc, ça nous amène à réfléchir sur nos pensées. Hein, maman Christelle, qu'est-ce que tu en penses? De Ah, réfléchir oui, ouais, à c'est tout tout ce qu'on... à fait. Ouais. Oui, C'est là où on comprend que tout est vibratoire, maman. C'est vraiment énergétique. L'énergie canalisée, ça dépend de l'intention qu'on envoie à la personne. Même si on est consciemment ou inconsciemment fâché ou content, c'est le transfert qui arrive à la personne, ce qu'elle reçoit qui agit. Mais on oublie seulement que, voilà, Ntouma vient de nous expliquer que cet impact-là n'impacte pas que la personne, mais ça impacte toute la lignée, la matrice d'âme, le moi là de la personne et de toute sa communauté. Et ça, c'est quelque chose qui se coupe parce que oui, on se rend compte que ce n'est pas qu'à notre niveau, c'est au niveau des bas clous de très loin, de très 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 loin. loin. Oui, très Il y très a loin. une maman qui nous dit dont les femmes enceintes ne doivent pas aller dans les marchés et les lieux trop exposés, dit-on. Ah oui, c'est vrai. Dans la tradition, la femme enceinte, surtout, elle ne se déplaçait pas n'importe comment. Elle était accompagnée et si elle sortait, elle avait pris soin d'obtenir, de se faire mettre des boucliers. Mhm. Parce que quand tu n'as pas de boucliers, quand tu te déplaces, qu'est-ce qui se passe? Les Mpangi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mhm. Cette série, la série sera pendant 2 semaines.
C'est prévu déjà les 2 premières semaines, chaque jour à partir de 13 heures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des problématiques dans ce domaine, n'hésitez pas de poser vos questions. Et là, j'essaye de revoir s'il y a des questions, s'il y a des... Parce Il que y moi, a... pour dire avec ce que la maman a dit, est-ce que tu as dit, maman, sur Catio, quand une femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle ne va pas au marché avant au moins 4 mois. Hein. Elle n'a pas le droit de traverser les carrefours. Normalement, ce que nos mamans faisaient avant, elle n'avait pas le droit de traverser les carrefours, marcher la nuit. Et avant 4-5 mois, elle ne pouvait pas aller au marché. Et même quelques semaines avant la naissance de l'enfant, elle n'avait pas non plus le droit Elle d'aller n'avait au marché, plus le droit de sortir. de Oui. sortir. Oui, tout à fait. Donc, et n'oublie pas que avant même de sortir, une fois qu'on lui donnait le droit de sortir, il y avait des choses qui devaient être faites pour la sécuriser. Tout à Oui, fait. c'est important parce que déjà, dans la tradition, on ne conçoit pas n'importe comment parce que Non. c'est en fait notre état vibratoire quand on conçoit qui attire l'être qui va s'incarner. La tradition nous le dit. Et quand quand un être s'incarne, quelle est sa vibration? C'est ça. Il faut aussi Qui est-ce voir qu'on a descendu? qu'est-ce qu'on a descendu. Donc, et c'est important aussi de parler de ça. Donc, vraiment, mais comme la tradition nous dit, il n'y a pas de Il n'y a pas fatalité. de fatalité. Il n'y a pas de fatalité du tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La tradition a des réponses. La tradition peut vous aider, peut vous accompagner. Et à l'école, il y a des soins. Il y a des soins pour des différents cas de figure et des accompagnements appropriés. Ça aussi, je le précise. Dans Comme ce dans qu'on nos fait sur... différentes... Oui, maman? Non, je t'écoute, maman. Oui. Non, je disais dans les différentes actions que nous menons sur Katiopa, nous rencontrons beaucoup de cas de figure, et il y en a qui sont utilisés, comme nous l'avons appris aujourd'hui, pourquoi, comment ça se passe, qui sont utilisés et la nuit, ils sortent, ils vont faire des méchancetés, hein, mais de manière inconsciente, parce qu'ils n'ont pas été protégés. Et le fait ils portent une mouela très puissante et que ils n'ont pas de bouclier, on les utilise pour faire du mal aux autres. Comment se rendre, en fait, savoir si on est dans ce cas de figure? C'est aussi possible. Donc, c'est ce il qu'on faut... fait couramment à Katiopa, hein, maman. Hein. Lors des ziétolos, c'est quasiment... On n'a même pas le temps vraiment de faire les soins individuels. On les fait... C'est à peine si on accepte parce que quand les gens arrivent, ce qu'on voit derrière est tellement énorme il faut structurer tout ça, mettre dans un cadre, canaliser, comment apporter une solution appropriée. Et ça fait vraiment du bien que papa ait mis en place cette série de Kaboula, parce que ça va aider aussi beaucoup de personnes en amont à comprendre. Parce que je me suis rendu compte qu'on sensibilise même plus sur Katio Paco. Les gens ne connaissent pas ça. Même dans les villages, les gens ont oublié ce côté-là, maman. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte aussi de ça. Oui, exactement. Comme tout le monde l'a dit, nous avons été déconnectés, maman. On nous a déconnectés de nos ancêtres. Combien d'entre nous, dans nos traditions, dans nos villages, sont encore connectés à leurs ancêtres? Combien d'entre nous font encore les connexions au Bakulu? C'est même vraies à peine connexions, maman. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils appellent connexion, c'est beaucoup plus de sacrifices. Ils pensent qu'ils se connectent, alors qu'en fait, le fait de donner l'animal, c'est plus un empoisonnement qu'une guérison. Exactement. Parce qu'ils s'appuient dessus, maman. Ah non, moi je fais la tradition, moi je vais au village tout le temps, moi je fais comme ça, je fais les rituels avec les ancêtres, avec le successeur. Mais quel rituel tu fais avec le successeur? Tu nourris qui en fait? C'est la question que les gens ne se posent pas. Je pense même qu'ils ne se rendent même pas compte que
Après, ils sont surpris, maman, quand ils sont allés faire les sacrifices, que quand ils Mm, rentrent, mm, les problèmes augmentent. On va c'est encore te ça. dire non, c'est parce que tel ancêtre était fâché, ou bien il y a eu tel encore autre chose. Et ils retournent encore. Ils avaient Ils fait vont encore. d'abord un sacrifice, ils vont refaire deux, ils vont refaire trois, et Mm, puis ils sont, à la fin, ils sont débordés, mm, généralement. c'est vrai, maman, c'est vrai. Et j'ai observé qu'il y a certains peuples qui sont beaucoup plus euh, victimes que d'autres. Je ne sais pas si ça bug, j'ai Ça l'impression. bug un peu, maman, je ne t'entendais pas bien. Ah, Maintenant, c'est bon, vas-y. ok. Je disais qu'il y a certains peuples, certaines communautés, comme a dit tout moi, qui sont beaucoup plus victimes que d'autres communautés. Dans cette matrice d'âme-là, ça me fait venir à l'esprit euh, euh, quand on se met à l'entrée de Bonabéry, tu sais, maman, quand on veut aller à l'ouest, quand on se positionne là-bas pour aller chez les Bamileke, comme a dit tout moi. Maman, le nombre de corbillards qui passent par jour, c'est un truc juste hallucinant. À quelle vitesse les gens tombent, les Bamileke surtout tombent. Maintenant, tu te mets, et c'est une expérience, hein, maman, tu te mets à l'entrée du côté pour aller au centre, Yaoundé. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Par jour, par semaine, tu peux voir. C'est pas qu'ils ne partent pas. Ils partent aussi, ils traversent, mais pas la quantité de Bamileke qui tombent tous les jours. Moulin vaut de dire ça, ça peut choquer certaines consciences, mais c'est un constat. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi nous autant par rapport à Maman, d'autres? que regarde, déjà, il y a cette pratique qui se fait actuellement. Les enterrements ont changé. Ce n'est plus des enterrements, c'est carrément des, des centres des réunions de pratique. Je vais chez toi cette fois, la fois prochaine, tu viendras chez moi. Et c'est comme si après, en fait, les gens souffrent de manière inconsciente au Maloki. Quand le Maloki vient dans les deuils, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a le libre choix. Il peut choisir la prochaine victime sans Mhm. se gêner. Les gens n'ont pas de bouclier, les gens ne sont pas protégés et ils souffrent de manière Oui, inconsciente. mhm. Donc, résultat, on vit ce phénomène. Il y a un Pangui qui dit les mamans Kimulo qui est lié à la sorcellerie. Ok. Mais si l'être a fait ou un kisalo, son état de sorcier demeure, mais en action positive. Si il y a un kisalou qui est fait, papa, il faut d'abord, le kisalou, il faut d'abord se purifier. Déjà, à l'école, on va te montrer, déjà, quand tu es piraté, on va dire, il faut d'abord cette déconnexion de ce piratage. Il faut couper ce lien de piratage. Il faut te purifier. Et quand on va te purifier maintenant, c'est là où tu commences ton cheminement. Oui, Et puis, c'est pas facile. C'est pas dire que c'est un coup de bâton magique où ça passe d'un jour à l'autre et puis c'est fini. Non. C'est un cheminement parce que ça prend du temps pour s'installer. Et puis, il faut une détermination aussi pour enlever. Donc, oui, papa, c'est pas une fatalité. Ça peut changer. Maintenant, oui, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Il faut vouloir couper ces liens de piratage qui sont installés. Il faut vouloir accepter de se purifier. se purifier. Oui. Voilà. Mhm. Et d'appliquer parce que à l'école, la base, c'est le Ubuntu. Oui, Si on c'est n'a surtout pas les ça. lois, si on ne connaît pas les lois, on va les enfreindre. C'est pas parce que, et quand on enfreint des lois, c'est pas parce que tu ne connais pas, en fait, c'est pas parce que tu vas être quand même frappé. Il faut apprendre c'est quoi les lois, quelles sont les lois, hein? Quelles sont les lois qui régissent. Il faut apprendre les lois pour ne pas les enfreindre. Et savoir maintenant, quand tu as appris les lois, comment les appliquer, comment Comment les les vivre au quotidien. apprendre? Qu'est-ce que tu en dis, maman, sur ce point? J'espère que j'ai répondu à Ompangui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ta réponse, maman. Tout dépend de... On se purifie, oui, comme les 21 jours que l'école a mis sur place par la fédération.
c'est un processus de purification vraiment profonde qui va vraiment loin. Mais après les 21 jours, si on retombe dans les mêmes bêtises, on télécharge encore 2 fois plus les informations, les mauvaises informations que les bonnes. Et en plus, quand on regarde au quotidien, les 21 jours nous donnent des astuces pour des nettoyages profonds. Et quelqu'un qui est malin se rend compte que les 21 jours, en fait, il peut les vivre tous les jours de sa vie. C'est pas un rituel sans pratiquer forcément le rituel, mais garder l'information, garder l'essence de la journée et appliquer ça tous les jours de la semaine, tous les 21 jours, un peu le cycle lunaire, mettre en pratique. Maman, je pense que ça sauve, quoi, tout simplement. Aujourd'hui, je pratique pas la gentillesse, mais je pratique le pardon conscient. Je choisis de pardonner aujourd'hui. Je choisis d'oublier, d'effacer en conscience. Mais quand je sors de chez moi, tout acte qui se présente à moi n'est que pardon. Quelqu'un me fait quoi que ce soit, ce n'est que le pardon qui m'habite. Et si j'applique ça tous les lundis, ben je pense que toute la semaine, tous les lundis, j'ai déjà pardonné toute ma semaine. Je ne sais pas si c'est ça, maman, mais moi, je vois ça comme ça. Oui, tu sais, la première loi, c'est l'amour inconditionnel, maman. L'amour inconditionnel t'amène à pardonner, en fait, à pouvoir voir l'autre comme toi-même. Comme Nous avons toi-même. appris aujourd'hui, tu t'imagines, on est issus d'une même matrice. Quand tu sais que l'autre, c'est toujours la parcelle divine expérimentant autre chose, tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas être méchant envers quelqu'un d'autre. Non. Il y a une maman qui pose la question, comment protéger les enfants impactés, voire même attaqués par leur propre mère, qui sont des Maloki. À ça, si dans la famille, il y a quelqu'un qui peut s'occuper, parce que si dans la famille, tu te rends compte que peut-être une tante ou il y a une sœur ou il y a quelqu'un donc qui est Maloki, oui, les enfants peuvent être protégés, mais il y a la loi de la permission. Donc, écoutons les enseignements des 2 semaines. Il y aura beaucoup de solutions qui vont venir. Donc, ce que Ntumo a préparé pour nous, je vous invite à écouter vraiment toutes les émissions les unes après les autres. Il y aura beaucoup de solutions qui vont être données. N'hésitez pas vraiment à écouter parce que là, il y a beaucoup de questions. Il y a une maman qui dit, Mbote, ce Kaboula est très puissant. Comment savoir si on est dans ce cas de figure? C'est très important, je pense, ce point de sorcellerie. Ben, c'est maman, je crois que c'est maman Huguette. Ah, maman, il y a beaucoup de choses à l'école. Il y a des RIC, il y a les soins, il y a beaucoup de choses qui est offerte. Donc, n'hésitez pas, il y a le site de l'école kimuntu.com, donc www.kimuntu.com. Allez sur le site de l'école, visitez le site, inscrivez-vous et posez des questions plus personnelles. Si vous avez des questions vraiment personnelles, comment être accompagné, comment être suivi, allez vous inscrire sur le site de l'école, abonnez-vous et posez les questions personnelles là-bas. On va vous donner des solutions personnalisées. Donc ici, là, nous sommes sur YouTube. Nous n'allons pas pouvoir répondre de manière personnelle à toutes les questions. Donc, allez sur le site www.kimuntu.com, inscrivez-vous et posez vos questions personnalisées. On va vous donner des solutions beaucoup plus adéquates, beaucoup plus adaptées. Naturellement, c'est possible de savoir si on est dans ce cas, maman. Oui, c'est possible. Tout à fait, c'est possible. Donc, on va pas pouvoir répondre à toutes les questions aujourd'hui, c'est magnifique. Mais je vais vous inviter, les Mbozola Pangui, à écouter, à suivre les Kaboula qui vont se présenter. Donc, il y aura beaucoup de propositions, il y aura beaucoup de solutions. Et nous allons découvrir ensemble et comprendre pourquoi nous vivons certains cas de figure, pourquoi nous vivons certaines choses dans nos familles, et pas seulement en Afrique, pas même ici en Europe.
Nous avons des enfants qui naissent ici en Europe et qui sont même beaucoup plus exposés que les enfants qui sont nés sur Katiopa. Il y a des enfants qui naissent ici et les enfants se retrouvent mutilés, vivant des choses, vivant des choses de transsexuels et beaucoup d'autres attaques. Tout ça, c'est des attaques que nos enfants vivent. Des problèmes, en fait, au quotidien. Les problèmes psychologiques, c'est des attaques. Mais comment faire? Et comment c'est arrivé? À tout ça, c'est ça. C'est important que nous puissions comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on doit faire actuellement. La tradition nous dit il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Alors, l'essentiel, c'est de reprendre conscience et de reprendre le contrôle. Et c'est possible. Effectivement. Effectivement. Et maman, tu as touché un point vraiment qui est de dire que ce n'est pas que sur Katiopa qu'il y a des cas compliqués. Même en Occident ici, parfois même c'est pire. Je crois même que mon pire cas que j'ai eu à faire, c'est ici en Occident. Je ne sais pas si on est toujours connecté ou ça bug. Oui, ça buguait un peu, mais on t'entend, maman. Ah, ok, Matondo, maman. Donc, je disais, le cas le plus complexe que j'ai eu à faire, je regarde le temps en même temps, c'est ici en Europe. Je crois que je t'avais appelé même ce jour. Je ne sais pas si tu te rappelles le soin où la personne, un papa qui a 2 enfants, on démarre le soin, mais ce n'est pas son nom qui vient. Le nom sort, mais ce n'est pas son nom à lui. Je dis, mais je ne m'appelle pas comme ça, je m'appelle comme ça. Et pendant que le soin se fait, le même nom ne fait que revenir. Je dis, bah non, puisque c'est pas toi qui l'as. C'est plutôt cette personne-là qui se présente à toi. Maman, pendant le même soin, il y a eu 4 personnes qui se sont présentées à travers lui. Et les 4 personnes, c'est 4 personnes de leur lignée qui sont mortes de la même façon. Accident de vélo, accident de vélo, accident de vélo, de l'arrière-grand-père au père, jusqu'à lui. Et tu vois, ça permet donc, avec le Kaboul Adontouma aujourd'hui, parce que moi, j'étais appelée ce jour. J'ai dit, mais maman, c'est quoi c'est quoi ce truc-là? Tu vois, quand on ne comprend pas souvent directement, comme ça, tu bugs, quoi. Quand tu sors du soin, d'abord, toi-même, tu transpires, tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Et le fait d'avoir des Kaboul comme ça aide vraiment à guérir tout le monde et à éveiller les consciences que oui, ça existe et ça correspond à ça, ça correspond à ça. Maintenant, je comprends que c'est son mouet-là qui se manifestait à lui, c'était pas son moyo. Parce que je me Voilà. dis, le moyo. Il porte le mouet-là de différentes, de tous les ancêtres qui sont passés. Et maintenant, ça se manifeste à lui. Et il porte tout ça en lui. Tu vois, le Menga est important. Le Menga est vraiment, c'est puissant. Autant, c'est tellement puissant qu'il faut le protéger. Il faut le protéger dans les Olampangui. Il faut protéger ce qu'on a de plus cher, notre héritage, le purifier et le purifier encore pour permettre à nos familles, à nos générations, parce que nos enfants que nous avons, nous leur avons transmis cet héritage. Oui. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain si nous ne protégeons pas et si nous ne purifions pas? Je crois qu'on est arrivé à terme de cette première épisode. Matondo à tous les Mpangui qui ont été si nombreux présents. Rendez-vous demain, 13h, vraiment avec la fédération qui va vous accompagner aussi et que nous allons continuer de recevoir cet enseignement que notre tout moi est disposé de nous donner, de nous nourrir une fois de plus. Il a accepté de revenir sur, comme vous remarquez, vraiment Matondo en tout moi, vraiment, d'avoir accepté de revenir et de nous donner, de nous nourrir encore une fois de plus. Et vraiment, rendez-vous demain à 13h, heure de Paris, pour l'épisode numéro 2. Donc,
Maintenant, je crois que chacun est curieux de savoir ce qui va se passer demain. N'hésitez pas à vous connecter. Et Zola à tous. Matondo Mamingi, Matondo. Zola maman, Matondo maman Simon. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes pensées, tes émotions, tes échecs, tes douleurs peuvent être manipulés, programmés. Dans ce premier direct exceptionnel, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition ouvre la voie vers ta liberté. Rendez-vous le 14 juillet, 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Épisode 1, sorcellerie invisible, mécanismes occultes, contrôle mental subtil. En direct, venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Malonghi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.